Le Seigneur dit cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux invités, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu sont les élus. Louange à toi, ô Christ. Ce récit au sens caché que le Christ nous transmet. Le roi a invité des gens à ses noces et il prétexte tout ce qu'il est possible pour ne pas y aller. Il refuse de se rendre à cette invitation et qui plus est, certains d'entre eux, plus méchants encore que les autres, se saisissent des envoyés du roi, saisissent de ces messagers de bonnes nouvelles, ces messagers qui étaient là pour les inviter aux noces, s'en emparent et les exterminent, les exécutent, les tuent. Les pharisiens auxquels le Christ raconte cette parabole, notamment, comprennent extrêmement bien de quoi il s'agit ici. Il est question du peuple d'Israël auquel le Seigneur a envoyé Moïse, puis a envoyé les prophètes, et qui pourtant ont refusé le Seigneur, une fois qu'il est venu, ont refusé de reconnaître le Christ comme le Messie, ont refusé cet époux divin, cette union, ces noces avec lui. Et pour cela, Dieu a permis la destruction du temple de Jérusalem. Lorsque cet évangile a été écrit dans les années au 1er siècle, dans la première moitié du 1er siècle, on ne sait pas exactement très bien la date, sans doute dans les années 40, et bien sûr les premières communautés chrétiennes, en lisant ce passage, il enverra ses troupes qui brûleront la ville, qui anéantiront ces mauvais serviteurs. Il ne pouvait pas ne pas penser à la destruction de Jérusalem par les armées romaines en 70. Le Christ l'a annoncé plusieurs fois à cause du refus du peuple d'Israël de reconnaître le Messie, le véritable Messie attendu par Israël. Eh bien, Dieu a permis ce châtiment, a permis la destruction du temple, a permis même l'ensevelissement de cette ville de Jérusalem, par-dessus laquelle les Romains construiront une ville païenne et même pleine de temples païens. Et ce n'est que par la suite, grâce à Sainte Hélène, qu'on pourra excaver cette vieille ville de Jérusalem, détruite et brûlée en 70, et y retrouver un certain nombre de reliques, dont la relique de la vraie croix. Mais les pères de l'Église analysent plus profondément ce texte en nous montrant que cet homme qui se retrouve dans
les noces, dans le banquet, qui n'est pas revêtu de son habit nuptial, cela peut être interprété de différentes manières. Bien sûr, d'abord les noces. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous parle sans arrêt de banquet, de noces? Pourquoi se présente-t-il comme l'époux? Parce qu'il y a une double union, puisque dans le Christ, les noces qui sont célébrées, c'est celle de l'homme et de Dieu. Il réconcilie en lui notre nature humaine, créée, faible, pécheresse, et sa nature incréée, sa nature de logos, de deuxième personne de la Trinité. Et c'est d'abord ces noces-là qui sont célébrées dans le Christ. D'ailleurs, on se demande souvent, certains se demandent souvent pourquoi le Christ n'a pas pris femme, mais c'est parce que lui-même était avait deux natures en lui, était ainsi le résultat d'une noce spirituelle entre humanité et divinité. Il ne pouvait pas y avoir de mariage plus haut que celui-là en lui. Il ne pouvait pas vivre d'autre mariage que cette rencontre entre la nature humaine et la nature divine. Mais aussi ce banquet auquel nous sommes conviés, c'est également l'union de notre âme, de chacun d'entre nous, avec Dieu lui-même, car Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu, comme le répètent sans cesse les pères dans leur très fameux adage. Et ce que Dieu souhaite, c'est s'unir à nous. C'est que chacun d'entre nous soit uni à lui comme l'époux à l'épouse, de la manière la plus étroite possible, de la manière la plus efficace et la plus durable possible. Et ce n'est pas pour rien que le signe que nous a laissé le Seigneur de cette présence parmi nous, le signe de cette union qu'il veut avec nous, c'est de la nourriture, c'est le banquet céleste, c'est ce que nous préparons à faire, c'est-à-dire la célébration de l'Eucharistie, le Christ qui, dans le pain et le vin, se donne à nous pour demeurer en nous, pour s'unir à nous. Et si, communion après communion, nous continuons de pécher, ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, c'est parce que, avec toute son humilité divine, il ne s'impose pas à nous. C'est à nous d'aller le chercher en notre cœur. C'est à nous, chrétiens qui communions, d'aller retrouver le Seigneur qui est en nous en tant qu'il nous a créés déjà, mais surtout parce qu'on y a communié. C'est un dialogue de notre âme, c'est une union de notre âme avec celui qui nous a précédés, puisque dans la communion, il nous a rejoints, et c'est nous qui l'oublions, qui sortons à l'extérieur de nous-mêmes pour nous préoccuper d'autre chose que du fait d'avoir Dieu en nous, d'avoir sa présence dans notre cœur que nous recevons par la communion. Je reviens à la tunique des noces. Pourquoi? Évidemment, si on prend le sens littéral de cette parabole, ça peut sembler injuste à première vue. Pourquoi est-ce que le roi chasserait un pauvre homme qui peut-être n'a pas les moyens de s'acheter une tunique de son banquet? C'est parce que cette tunique, elle représente, nous disent les pères, à la fois le baptême, la tunique du baptême, donc ce baptême sans lequel nous ne pouvons pas entrer dans l'église, dans le lieu du festin, dans le lieu des noces, ni dans le banquet céleste du royaume de Dieu après la résurrection. Mais c'est aussi, le baptême ne suffit pas, hein. Ne croyons surtout pas que parce que nous sommes baptisés, nous avons la garantie de notre salut. Ça, c'est certaines sectes protestantes qui l'affirment, hein. Mais non, puisqu'il nous faut aussi revêtir, disent les pères, la charité, il faut revêtir les bonnes œuvres. Le baptême ne suffit pas. Si nous sommes seulement revêtus du baptême et que nous n'avons pas fait le bien, que nous n'avons pas œuvré, nous n'avons pas combattu nos passions et nos faiblesses pour devenir meilleurs, eh bien, notre baptême n'aura servi à rien. Il sera de la même manière dépouillé de la tunique de noces, jeté dans le feu extérieur, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Les pères ajoutent qu'il s'agit également de la véritable foi, car on peut être baptisé, on peut avoir été amené dans la véritable Église, on peut avoir commencé un travail spirituel, mais si on tombe dans l'hérésie, de la même façon, notre tunique nous est enlevée, nous sommes tout en haillons, car l'hérésie, l'erreur, les fausses doctrines sont ce qui nous empêche de nous unir véritablement à Dieu, car ayant de fausses idées sur lui, nous allons forcément par conséquent,
avoir de fausses manières de le prier et surtout le confondre avec des contrefaçons de spiritualité que le diable est le spécialiste de parsemer par le monde afin que nous nous trompions, que nous adoptions une fausse religion ou de fausses conceptions sur Dieu. Donc puissions-nous, par la grâce du Christ, être revêtus aujourd'hui et à jamais de cette tunique qui nous assurera notre place auprès de lui dans le banquet céleste au nom du Père